Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de chevilles. On est toujours chez Fischer, mais cette fois-ci avec des chevilles pour le placo. La plupart des tests vont être réalisés avec une vis Spax de 4 par 40, donc 4 mm sur 40 mm de long. Je vais tout d'abord essayer avec une cheville S, donc qui n'est pas faite pour le plâtre, pour montrer pourquoi elle n'est pas faite pour le plâtre. Je vais ensuite essayer avec une cheville FU de 6 mm. À savoir que normalement, les vis préconisées sont 3 et 3,5 en diamètre. Moi, j'ai une 4, donc on va tester ça. Je vais ensuite essayer avec le diamètre au-dessus, donc une FU de 8 mm, que j'avais testé dans la vidéo précédente avec des vis plus larges. Ici, je vais essayer de respecter les diamètres proposés, donc entre 4 et 4,5. Donc là, j'ai une vis de 4,5 par 60. On va ensuite tester la cheville Duo Blade, qui se visse directement à travers le placo, et puis on va tester sa sœur en métal, la GKM, qui se visse directement à travers le placo, donc sans pré-trou. On passera après ça à la UX, cette fois-ci sans collerette, j'ai pas de collerette sur mes chevilles de 6 mm. On va ensuite passer à la cheville HM, qui est aussi connue comme cheville Molly. Et on passera enfin à la Duo Power. Tous ces tests vont être réalisés à l'aide de cet appareil, de la même manière que le test précédent avec le cheville de 8 mm dans le bloc en béton plat. Ce que je vais commencer par faire, c'est pré-percer avec des forêts multiconstruction sans percussion, donc juste à la visseuse, à 6 mm ou à 8 mm pour celui-là, les trous qui doivent être pré-percés, et puis je vous reprends. Tous les tests vont être réalisés sur ce morceau de plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur, donc c'est du BA13 standard, en une plaque d'épaisseur, ce qui correspond à la majorité des cloisons qu'on peut rencontrer dans un habitat traditionnel de nos jours. Les trous sont faits, la plaque est bloquée, maintenant on va pouvoir y placer les chevilles. Je vous montre ça de chaque côté de la plaque. On va commencer avec une cheville type S en 6 mm de diamètre. Cette cheville n'est absolument pas faite pour le plâtre, et c'est justement pour vous montrer qu'elle n'est pas faite pour le plâtre que je l'ai incluse dans ce test. Je vais donc la placer comme ceci. J'arrive à la pousser avec mon doigt, donc bien à fleur ici. Le test va fonctionner de la même manière que la fois précédente. Je vais utiliser ce bout de feuillard dans lequel je vais mettre cette vis, donc de 4 par 40 avec une rondelle, ce qui va donner ceci, et c'est ceci qui va être tiré par mon appareil. Également, certaines vis étant adaptées au bricoleur, je vais visser toutes les vis que j'ai à visser ici avec un tournevis cruciforme. Je ne vais pas utiliser de visseuse, tout simplement pour que ce test soit le plus représentatif possible, que vous ayez ou pas des outils à votre possession. On va donc visser la vis ici. Comme elle n'a pas de collerette, je fais attention à ne pas pousser vers l'avant. Là, il n'y a absolument aucune résistance. Je tourne tout simplement le tournevis avec deux doigts. Et là, on peut voir que même une fois à fond, si je continue à tourner, la vis tourne sur elle-même. On peut voir, comme je vous disais, que même à fond, la vis elle tourne très facilement. Donc c'est une cheville qui n'est absolument pas faite pour le placo. Petit ajout par rapport au test précédent, maintenant je vais pouvoir vous mettre ici devant avec une autre caméra. Voilà, la balance est allumée. Il y a quand même un minimum de résistance, on est quand même à 11 kg. Et donc le maximum aura été de 18 kg si je vois bien. Ouais, on n'ira pas plus haut. 19 kg au maximum. Maintenant on passe sur les chevilles qui sont faites pour le placo. Un peu plus intéressant. On passe maintenant sur la cheville FU. Je vais faire deux tests avec celle-là, la cheville en 6 mm et la cheville en 8 mm. Tout simplement parce que la cheville de 6 mm est donnée pour des vis de 3 à 3,5 et la cheville de 8 mm est donnée pour des vis de 4 à 4,5. Je vais enfoncer la cheville. Quelques légers coups de marteau. La vis ici fait 4 mm, elle est un peu plus large que ce qui est préconisé. On va voir ce que ça donne. La vis se tord légèrement. La pointe de la vis va bientôt passer. Voilà, c'est fait. La tête. Non, là, je ne vais pas pouvoir visser plus que ça. C'est le maximum. Dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, j'ai utilisé les chevilles FU
avec des vis de diamètre supérieur à ce qui est préconisé par le fabricant. Tout simplement pour uniformiser les vis que j'utilisais avec des chevilles de diamètre 8 mm. Le problème de ces chevilles, c'est que par exemple ici, avec une vis de 4 par 40, en n'ayant aucune épaisseur spécifique à serrer, puisque je serre juste une rondelle et un feuillard, la vis de 4 par 40 est déjà presque trop courte. Avoir des vis qui font 3 ou 3,5 en diamètre et qui fassent 5 cm de long, moi j'ai pas, en tout cas je n'utilise pas. C'est pour ça que ces chevilles, je les utilise avec des vis de diamètre supérieur. C'est parti pour la FU vis de 4 mm. Voilà, déjà lâché, bien lâché à 11 kg. Comme vous pouvez le voir ici, la cheville a complètement cassé en 2 morceaux lorsque j'ai essayé de la dévisser. J'ai dû la tenir à l'arrière avec une passe, ce que je peux faire ici puisque c'est pas une vraie cloison, parce qu'elle tournait sur elle-même, donc elle a complètement cassé. On passe maintenant à la FU de 8 mm avec les vis qui sont préconisées par le fabricant cette fois-ci. Je vais utiliser une vis de 4,5 par 60. Jusque là, ça se visse très facilement. Là, ça commence à serrer. La pointe de la vis est arrivée au fond de la cheville. On sent une résistance et la cheville revient un peu en arrière à chaque fois. C'est aussi pour ça que je visse au tournevis, pour pouvoir vous donner mon ressenti. Avec le feuillard, ça va aller mieux. Là, la pointe de la vis a traversé la tête de la cheville commence à se replier. Je vais continuer tant que je sens une résistance. Là, je sens que la cheville résiste bien, donc je vais m'arrêter là. On est parti pour le test. Là, je sens pas mal de résistance. Ouais, ça résiste vraiment bien. Ah, on entend le carton qui commence à se laisser aller. Je vais continuer. Je pense qu'on doit avoir atteint le pic. On est à 40 kg. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc on a dépassé le pic, on est à 40 kg. Là, il n'y a plus de raison de continuer. On voit bien ici sur l'arrière que c'est le complexe entier qui est rentré à travers la plaque de plâtre. Et voici sur la face avant ce que ça donne. Pour la FU, autant dans le béton, elle a donné des résultats formidables en mettant une taille de vis supérieure à ce qui est préconisé par le fabricant, autant dans le placo, il faut vraiment respecter les diamètres qui sont prescrits par le fabricant, tout en sachant que les longueurs de vis doivent être supérieures à la longueur de la cheville, et donc on doit avoir des longueurs de vis conséquentes pour ces chevilles. On passe maintenant à la Duo Blade, une cheville un peu spéciale. Elle est en bicomposant, donc il y a une partie, alors 2 plastiques ici de couleurs différentes à l'arrière et une pointe en métal. Elle est un peu spéciale, pourquoi? Parce qu'elle a une empreinte ici devant et cette cheville se visse directement dans le placo sans faire de pré-trou. Le tournevis vient dans l'empreinte ici, il se bloque complètement et donc on peut faire tourner la cheville. Le fait que la pointe en métal tourne dans le placo creuse donc ce placo. Voilà, la pointe est passée. Maintenant, c'est l'hélice qui va faire son chemin dans le placo. Voilà. Ensuite, je viens y passer la vis directement. Et là, normalement, cette pointe va se détacher. On sent une assez bonne résistance. Oui, ça. La vis avance toujours, c'est assez... Il faut donner assez bien de force. Ah, ça y est, la pointe est passée. Voilà. On allume la balance. Et c'est parti. Là, ça résiste pas mal, mais on sent déjà le placo qui se laisse aller. Ouais, là, il n'y a plus rien comme résistance. On en a 20 kg. Bien évidemment, tous ces tests ne sont pas représentatifs d'une charge que vous pouvez poser au mur. Là, on n'a aucun coefficient de sécurité, on n'a rien du tout. Il faut vraiment se baser sur les préconisations du fabricant, premièrement. Et deuxièmement, le placo simple couche n'est pas fait pour supporter des charges lourdes.
Avec une cheville, dans du placo, vous pouvez poser un cadre, une horloge ou au mieux une petite étagère. On passe maintenant à la cheville GKM, toujours sans préperçage, donc toujours un vissage avec un tournevis. La différence, c'est que cette cheville est entièrement en métal, entièrement en une seule pièce et également fournie avec une vis. Je vais donc commencer par visser la cheville. Elle fait son petit bout de chemin dans le plâtre. Le pas de vis a pris. Voilà, là je suis à fleur, j'arrête de visser. Si jamais je continue à visser, ça abîmerait évidemment le support. Et on vient maintenant visser ceci. Ah, là je suis à fond. On allume la balance et c'est parti. Là, elle commence à bien se lever. Ouais, il n'y a plus aucune résistance. On a 9 kg. Cheville suivante, on passe à la UX. Celle-ci, contrairement au test précédent, n'a pas de collerette. Voilà, on va voir ce que ça donne. Jusque là, c'est assez simple à visser. Ah, malheureusement, je craque. Ah non, ça va, elle arrive. Ah non. Et voilà, le problème, c'est que ça n'ira pas pour celle-ci. Je pense que la vis est légèrement trop courte. Je vais lui donner un petit coup de main. Non, ça ne changera rien. Ça n'ira pas pour cette UX sans collerette, comme vous pouvez voir. Elle ne tient déjà plus dans le trou. Elle a tourné sur elle-même, donc elle a agrandi le trou. Ça ne sert à rien de faire le test sur celle-ci. On passe à la suivante. J'avais fait une petite erreur. J'ai remarqué après le test que normalement dans la UX6, c'est une vis de 5 mm. Mais même avec une vis de 5 mm, la cheville tourne sur elle-même et j'ai aucune résistance. On passe maintenant à l'avant-dernière cheville, la HM. C'est une cheville molly pour faire simple. C'est la 4x32 ici. Je vais sortir la tête de la vis jusqu'à ce que la vis ici soit à fleur. Ensuite, je vais venir la serrer dans le trou. Donc, j'ai fait un trou comme ce qui était préconisé en diamètre 8 mm. Et après ça, je viens avec la pince et je vais venir serrer. Voilà, je vais ensuite retirer la vis afin de pouvoir y passer la rondelle et le feuillard. Et je vais ensuite remettre tout ça dans la cheville. Voilà, on a atteint pas mal de résistance. On voit sur l'arrière que la cheville est bien rentrée dans le placo. Donc c'est une cheville qui est faite pour les plaques jusqu'à 13 mm. Et ici on a 13 mm. Je ne pensais pas que ça rentrerait autant. On va voir ce que ça donne. Que ce soit pour cette cheville ou pour les autres, il faut toujours regarder sur la boîte, quand vous les achetez, il y a les épaisseurs pour lesquelles les chevilles sont prévues. Ici par exemple, c'est une cheville pour du placo de 3 à 13 mm. Moins que 3 mm, le placo ne tiendra pas. Plus de 13 mm, la cheville n'aura pas la place pour aller serrer derrière. Si j'avais voulu faire le test sur une double plaque de placo, il aurait fallu que je prenne un autre modèle de cheville. On allume et c'est parti. Ça commence à serrer. On a 31 kg. On sent que le carton se laisse aller. Voilà, on a atteint. Le maximum est à 31 kg 75. Et on passe maintenant à la dernière, la Duo Power. Voilà. Là, elle est à fond. On sent, vous le voyez derrière et moi je le sens que quand je commence à visser maintenant, elle revient un peu en arrière. Voilà, je vais continuer à visser un peu.
Tant qu'il y a de la résistance, là c'est bon. Je crois que ça résiste bien. Voilà, elle tient bien. Comme vous avez vu sur l'arrière, la cheville s'est repliée sur elle-même pour faire un genre de petit champignon. On allume tout ça et on est parti pour le dernier test. Je sens que ça force pas mal. Je sens que le carton commence à se laisser aller aussi. On est à 30 kg. On a un maximum de 30,85 kg. Je vais essayer une dernière chose pour celles et ceux qui se poseraient la question. Au niveau de la cheville molly, donc la HM, la GKM et de la Duoblade, il est certain qu'on peut visser une vis et puis la retirer. Bien évidemment, le fait de visser et dévisser au fur et à mesure va créer un jeu. Donc c'est le moins possible. Mais sur ces 3 chevilles, c'est faisable. Est-ce que sur d'autres, ça serait possible? Sur la FU, à mon avis, c'est pas possible. On va tester ça tout de suite avec la Duopower. Un nouveau trou à 6 mm, une nouvelle cheville. Voilà. Je tape pas avec mon marteau parce que j'ai trop de choses sur la table qui tombent chaque fois que je tape. Donc maintenant je pousse et je vais venir y mettre la vis que vous connaissez, donc la 4x40 que j'ai utilisée depuis tout à l'heure, sauf exception. Là, je ne vois absolument pas ce qui se passe de l'autre côté. Je vais serrer comme je pense que ça doit être serré. Là, la rondelle ne bouge plus, donc elle est bien serrée. Je sens qu'il y a une bonne résistance. Derrière, on peut voir que ça refait le même petit champignon que tout à l'heure. Maintenant, je vais dévisser. On va voir ce qui se passe. Voilà, la vis est entièrement retirée. On peut voir que le champignon a gardé sa forme. À peu près, il est légèrement ressorti. Et maintenant, donc, je vais remettre la même vis au même endroit. On serre. Et voilà. La vis est bien tenue dans sa cheville. Il n'y a pas de différence pour moi au ressenti avec une cheville qui a été vissée une seule fois. Bien évidemment, le fait de visser et dévisser va au fur et à mesure créer des faiblesses autour de la cheville. Donc c'est à faire si vraiment c'est nécessaire. Dans du placo, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous conseille d'utiliser une cheville neuve si possible. Voilà, c'est la fin pour ce test. Un petit tableau récapitulatif. Pour la cheville S, on a 18,95 kg. Même si on a réussi à lui mettre une certaine charge, je vous en supplie, ne mettez pas une cheville comme ça dans du placo. Pour la FU en 6 mm, on a 11,10 kg. Pour la FU en 8 mm, on a 40,10 kg. Elle est pour moi hors compétition ici, malgré qu'elle fonctionne comme les autres avec une vis de 4 mm de diamètre. C'est une cheville ici en 8 mm de diamètre. La Duoblade à 20,65 kg. La GKM à 9 kg. La UX, j'ai pas réussi à lui mettre une charge. Elle a tourné dans le placo et donc j'ai pas réussi à y fixer la vis. La HM, donc la cheville molly pour faire simple, à 31,75 kg. Et la Duopower à 30,85 kg. À savoir, et c'est très important, que ces valeurs ne reflètent pas la charge réelle que peuvent supporter ces chevilles. Là, on est vraiment sur des cas extrêmes. Fiez-vous aux préconisations du fabricant, comme par exemple pour ces HM qui peuvent supporter, selon la marque, maximum 20 kg. Je pensais au niveau de la HM justement qu'il y aurait une plus grosse différence par rapport à la Duopower, tout simplement parce qu'elles sont réputées être les plus résistantes dans le placo. Malgré tout, on est quand même sur des charges qui sont importantes. 30 kg dans une simple plaque de placo, c'est quand même important. Ces valeurs également ne reflètent que le test que j'ai fait ici, avec la mèche que j'ai utilisée, la vis que j'ai utilisée, dans le placo que j'ai utilisé, et ne reflètent en aucun cas des données d'un test scientifique. Il aurait fallu faire plusieurs trous dans plusieurs plaques de placo, utiliser plusieurs vis, plusieurs chevilles, etc., etc. Ce test existe pour vous donner une idée des différences qu'il y a entre les chevilles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Moi en tout cas, j'ai toujours un grand plaisir à tourner ce type de vidéo. Il y en aura d'autres, c'est prévu. D'ici là, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné celle-ci et je vous dis à bientôt.